Quand je prie le Seigneur, de nouvelles forces renouvellent. Car aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus. Je sais qu'il est avec moi. Quand je prie le Seigneur, nouvelle force se renouvelle. Car aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus. Je sais qu'il est avec moi. Quand il descend, malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. On reprend ensemble. Quand je prie le Seigneur, une nouvelle force se renouvelle. Car aujourd'hui je n'ai plus peur, aujourd'hui je ne pleure plus. Je sais qu'il est avec moi. Et quand il descend, malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Réunis pour le louer, réunis pour l'adorer, lui rendre la gloire, à Jésus notre roi. Personne n'est comme de Jésus, personne n'est comme lui, personne n'est comme Jésus notre roi. Réunis pour le louer, réunis pour l'adorer, lui rendre la gloire, à Jésus notre roi. Personne n'est comme Jésus, personne n'est comme lui, personne n'est comme Jésus notre roi. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Quand il descend, les malades sont guéris, les chaînes sont brisées, dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse. Voilà, ensemble, si vous voulez, ce matin, j'ai pris quelques notes sur un travail que je vais faire. J'ai eu l'occasion déjà de le prêcher, il n'est pas achevé vraiment encore, mais j'aurai l'occasion ensuite de faire mieux. Nous allons voir ensemble ce qu'on appelle la femme vertueuse. Je l'ai prêché il y a 15 jours, je ne sais plus trop bien où c'est. Je n'ai pas eu le temps de le mettre encore en détail, mais avec le temps, j'y arriverai peut-être. Voilà. Il est écrit qui peut trouver une femme vertueuse. Qui peut la trouver? C'est-à-dire que celle-ci, on ne la trouve pas. Parce que c'est l'Église. On ne la trouve pas. C'est Jésus qui la trouve. Il n'y en a pas d'autre.
Il a estimé au prix divin, il a payé très très cher pour elle. Vous savez, quelque chose de particulier, il y a moins d'un converti ce matin, comprendront peut-être que vous comprendrez mieux ce que je voudrais dire. Vous savez que les mariages étaient un petit peu spécial à l'époque. Il fallait que le père vienne avec son fils, ou si le père était mort, c'était la maman, ou vice-versa. Et puis, il venait, écoutez, avec son fils. Il venait pour demander la fiancée pour son fils, qui viendrait son épouse plus tard. Et quand il venait, bien sûr, elle était demandée, mais là, c'est Dieu maintenant qui l'a emmené un jour. Il a emmené son fils. Et il a dit que le serai sur la croix, je tirerai tous les hommes en moi. Dieu a offert son agneau pour nous. Il a demandé au prix de sa vie. Elle fut donc, comme je l'ai dit hier, estimée au prix divin. Elle vaut très très cher. Elle vaut plus cher que toutes les perles. Elle est plus précieuse que les perles. Elle vaut plus cher que toutes les perles. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que toutes les perles de la terre réunies ensemble, c'est-à-dire on ne parle pas des petites perles de culture, on parle de perles de grand prix. Et ça vaut une fortune. Le kilo vaut beaucoup plus cher que le kilo d'or. Et même s'il y aurait toutes les perles de la terre, elle vaut plus cher. Elle vaut plus cher. Même s'il y aurait 1 milliard de terres, elle vaut plus cher. Parce qu'aucune perle pourrait racheter ça. Ce n'est pas possible. Écoutez, ce n'est pas possible. Alors il a demandé là, Dieu a présenté son fils, il a offert son agneau, puis il a demandé à tous. Sur les 6 continents, et il a demandé. Il a demandé l'épouse. Il a demandé la fiancée. La fiancée, elle a commencé par des êtres abominables. Il y avait celui qui avait des démons, il y avait Marie de Magdala, il y avait Jeanne, femme de Susa, puis j'en passe et j'en passe. Il y aurait tellement des choses à dire. Il y en avait tellement, et après, bien sûr, il y a eu des princes, il y a eu des rois, il y a eu des criminels, il y a eu des voleurs, il y a eu des porteurs, il y a eu des escrocs, il y a eu tout ce que vous voulez, de toutes sortes de gens. Hein. Il y avait des gens qui combattaient l'œuvre de Dieu, des bourreaux qui ont mis à mort des chrétiens, et puis j'en passe et j'en passe et j'en passe. Mais un jour, ils sont tous repentis, sont venus à lui, et la fiancée a commencé à être construite. C'est une multitude, je ne sais pas où elle en est, je ne sais pas s'il manque un bout d'oreille, je ne sais pas s'il manque un bout de nez, je n'en sais rien du tout, s'il manque quelque chose encore. Tout ce que je sais, quand elle sera finie, il viendra la chercher. Hein? Alors il se passait une chose, donc, quand il avait demandé, il repartait, le père repartait avec son fils, et son fils devait réparer une maison. Soit qu'il agrandissait la maison de son père, soit qu'il en construisait une pour lui. Puis quand c'était fini, c'est le père qui lui disait « Va chercher ta fiancée ». Donc elle devait faire donc les épouses et tout. Nous savons qu'il décrit que la table des noces, les noces est préparée. Mais elles sont préparées de toute éternité. Ce n'est pas d'hier. Nous l'avons lu hier, que Dieu savait tout, celui qui se convertirait, il connaissait la fiancée qui devait naître, qui deviendrait l'épouse, il connaissait absolument tout. Alors depuis toute éternité, toutes ces choses sont préparées. C'est quelque chose de particulier. Et puis quand c'était prêt, bien sûr, il devait venir la chercher, le Père attendait. Et une chose extraordinaire, vu qu'elle fut demandée au Père, quand on arrivera au ciel, quelque chose de tellement beau, il nous présentera son Père, parce que nous en serons dignes, parce que si la fiancée, c'est l'épouse qu'il a voulu pour son fils. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé cette épouse-là, qu'il l'a voulu pour son fils, qu'il l'a désiré pour son fils. Donc, qui peut trouver la femme vertueuse? Parce que la femme vertueuse, ça signifie fidèle, mais alors fidèle spirituellement. Une fidélité spirituellement. Vous savez qu'elle n'avait pas le droit dans ce temps-là, quand elle a été fiancée, elle ne pouvait plus devenir la fiancée de quelqu'un d'autre. Parce que si un coup bizarre pouvait se passer, elle était même mise à mort. Ça, c'était la loi. Nous avons maintenant, des années ont passé, 1500 ans ont passé, puis maintenant, voici, c'est la grâce, bien sûr. Jésus est venu, tout est différent, et voici que Jésus va naître à Bethléem. Hein, de façon particulière, c'est donc écrit, et toi, Bethléem, Ephrata, petite d'entre les milliers de Judée, de toi naîtra celui dont les origines remontent de tout temps, d'éternité. Et voici qu'elle va naître, c'est de quelle façon qu'elle naîtra dans un hôtel, dans l'écurie de cet hôtel à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient, surtout c'était un recensement de toute la terre que César voulait faire. Et puis il s'est passé une chose, bon, il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie, mais dans l'écurie, oui. Parce que dans l'écurie, il y avait plusieurs compartiments.
Il y avait des compartiments pour les chameaux, pour les chevaux, pour les gardiens de ces choses-là. Puis il y avait un autre compartiment avec de la paille, avec aussi de la nourriture. Il y avait absolument tout. On était pas mal dans cette écurie-là, mais il n'y avait plus de place spacieuse, une chambre spacieuse, non. Mais ils étaient là et il y avait du manger aussi. Il y avait de la boisson, il y avait du manger, il y avait tout ce qu'on voulait. Il y avait du chauffage, tout était bien. Il y avait de la lumière, tout était bien. Et c'est là que Jésus est né et c'est là qu'est devenu ce célèbre dit-on. On ne mange pas à tous les râteliers. Il ne fallait pas qu'ils changent de département puis aller manger dans les râteliers des animaux. Non. C'était là. Donc Jésus est né de cette façon-là, particulièrement, quelque chose de tellement beau aussi, de tellement grand. Et c'était bien sûr une naissance exceptionnelle. Et puis, il nous est écrit que il s'est passé une chose, c'est que cet enfant, comment il est né? Qui est né cet enfant? Ce maître Jésus est exceptionnel, de toute éternité. Dieu, car tout est possible à Dieu, va lui offrir un corps terrestre. Il est toujours Dieu, il est 100% Dieu. Autrement, il ne pourrait pas pardonner. Il ne pourrait pas ouvrir les yeux des aveugles, il n'aurait pas le pouvoir de la création qu'il a créée. Il ne pourrait pas appeler des poissons là, il n'y en a pas. Il ne pourrait pas faire toutes ces grandes choses-là. Il ne pourrait pas bénir ou bâtir. Il ne pourrait pas. Mais il est Dieu. Il est Dieu. Mais il a apparu comme un simple homme, doux et humble de cœur, pas compliqué du tout, très gentil, un langage pour tous. Tout le monde pouvait le comprendre, parce que le but de l'évangile, c'est qu'on comprend. Il faut comprendre ce que vous entendez. Quelque chose de très important, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et j'imagine quand Joseph a découvert, avec le respect que je vous dois, que sa fiancée est enceinte. Qu'est-ce que ça devait être dur, c'est bon? Qu'est-ce que ça devait être dur? Mais c'est un homme de la grâce, c'est un homme de paix. Il ne sait pas encore toutes ces choses qui vont se passer. Il ne sait pas, mais dans son amour, parce que s'il aurait voulu, il pouvait, bien sûr qu'à cette époque-là, on n'a pas pu la tuer. C'est une assurance, parce qu'on ne pouvait pas tuer si on n'avait pas l'ordre de César. Si on n'avait pas l'ordre de Rome, ça avait déjà plus de 300 ans que Rome occupait ce pays-là. Puis on va encore occupé après 250 ans après encore. C'est-à-dire 550 ans, écoutez, ce pays-là était sous la botte de Rome. Ce n'était pas passé. Donc on ne tuait pas comme on voulait, mais on pouvait humilier, elle pouvait être mal vue, elle pouvait être moquée de tous. Écoutez, elle aurait pu avoir honte. Alors il a fait une chose, il a dit, écoute, je vais rompre secrètement. C'est-à-dire, je vais tout prendre sous le dos. Je vais partir. Ça sera moi le vilain. Ça ne sera pas toi. La Bible dit que c'était un homme de bien. C'est-à-dire un homme de bien fait, qui ne regarde pas à son intérêt, mais un homme assez digne et assez pur pour ne pas continuer avec elle. Il dit, je vais partir. Oui, mais voici, quand il veut partir, un message de Dieu, celui qu'on appelle Gabriel, ce grand ange puissant, est allé le voir. Et il lui dit, Joseph, ne crains pas de la prendre. Parce que l'enfant qu'elle naîtra, c'est l'enfant du Fils très haut. C'est l'enfant de Dieu. C'est quelque chose de beaucoup plus important. C'est le Fils. Il l'a cru. Et puis donc, il l'a pris, c'était le recensement, et écoutez, il a fallu qu'il y va. C'est à l'âge de 3 mois qu'il a compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et puis ensuite, écoutez, quand il a 9 mois, bien sûr, le recensement se fait, puis il se trouve à Bethléem à ce moment-là. Donc voilà, pour répéter un petit peu cette histoire-là, c'est la demande de la fiancée sur toute la terre que Jésus fera alors 33 ans après. C'est son Père qui la demandera. Et en plus, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est son Père qui va sacrifier l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Va l'arriver d'une manière incroyable, un agneau ensanglanté. Écoutez, toute la colère de Dieu va se déverser sur lui. Les milliards de personnes, parce que depuis 2000 ans, des milliards et des milliards, aujourd'hui on est à 8 milliards 300 millions d'habitants. Écoutez, les milliards de personnes depuis 2000 ans, imaginez la colère de tous les coupables, le salaire du péché. Écoutez, mais dans une souffrance incroyable, parce qu'il doit fermer d'autres enfers. Il doit tout prendre sur lui, absolument tout prendre, et il va tout prendre. Vous avez dit, vous coûtez cher. Vous coûtez cher, vous, ça ne vous coûte rien. Il ne vous demande pas 1 franc pour votre salut. Non. Lui, il a payé par sa douleur. Il fut appelé l'homme de douleur, habitué à la souffrance. Et plus qu'une souffrance, il s'appelle Dieu. Il est divin.
il est pur, et prendre toute cette souillure sur lui, et crucifié pour cette souillure-là. Je ne sais pas si vous imaginez, il fallait qu'il meure pour que le salaire du péché, c'est la mort. Il a pris ta mort éternelle. Ce n'est rien de mourir la première fois. Écoutez, la Bible dit, celui qui a part à la première résurrection n'aura pas part à la seconde mort. La seconde mort, c'est la géhenne. Celui qui meurt et qui n'est pas sauvé aura part à la deuxième mort, c'est la mort spirituelle, l'éternité en enfer. Et avec le Maître Jésus, nous sommes des sauvés. Oui, mais nous devons nous rappeler que nous sommes scellés par une alliance éternelle. Nous devons rester fidèles. Nous devons être fidèles, parce que le mot vertu, c'est fidélité. Fidélité à ce qu'on croit. Fidélité envers notre religion. C'est pas comme ça, écoutez, dans notre croyance et dans notre foi, une fidélité. Et la fidélité doit rester fidèle. Écoutez, la prostitution charnelle, qui est quelque chose de diabolique, mais aussi la prostitution spirituelle, qui est diabolique aussi. Et ce qu'il nous faut, c'est que nos yeux soient ouverts, que nous soyons fermes dans notre alliance avec le Maître Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes toujours fiers de devenir l'épouse du Maître? Oh, ça n'a rien à voir, vous savez, avec ce qui se passe ici, le mariage car sur la terre, c'est une autre chose aussi. C'est une communion intime. Écoutez, comment je ne peux pas vous expliquer ça, mais c'est tellement grand. C'est tellement grand, ça n'a rien à voir avec la souillure d'ici-bas, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus grand. Et même avec tout le respect que je vous dois, écoutez, je ne veux pas être plus poli que la Bible, parce que souvent certains nous disent, oh, il ne faut pas dire ça, il a oui, mais voilà, écoutez, on se crie à balle de chameau, il faut couler le petit moucheron. Donc il faut dire les choses comme elles sont, avec le respect que je vous dois. Là-bas, on n'enfante pas. Là-bas, plus personne n'est. On est là-bas pour l'éternité. C'est différent, c'est une autre chose. Ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de divin, quelque chose de tellement beau. On ne sera jamais Dieu. Jamais on sera Dieu. Jamais. Dieu est Dieu. Mais nous, on aura une vie de Dieu. C'est-à-dire, pas de péché, pas de misère, pas de mort, pas de peur, rien du tout. Et là-bas, on n'a rien besoin. Là-bas, on ne prie pas. Au ciel, on ne prie pas. On a tout. On n'a pas besoin de miracle. On n'en a jamais besoin. On règne sur le trône avec le Maître Jésus. C'est différent. Là-bas, il y a quelque chose de tellement beau, de tellement beau, de tellement grand. Ici, il donne ce qu'il leur donne. C'est pour cela qu'il ne dira jamais merci à quelqu'un, car sans lui, vous ne pouvez rien faire. Alors, il ne dit pas de merci. Par contre, il récompense la fidélité et l'amour qu'on a pour lui. Il n'est pas ingrat pour oublier le mal qu'on s'est donné pour lui. Et l'amour que nous avons manifesté pour l'œuvre de Dieu, pour les saints de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Donc, ce matin, je suis obligé de vous parler de ces choses-là, afin que vous compreniez bien qu'il y a eu un commencement qui a coûté très très cher. Très très cher. Oui, mais donc vous vous êtes engagé aussi. Tu as promis, on te l'a demandé quand tu as passé dans les eaux du matin. Est-ce que tu le suivras dans les bons comme dans les mauvais jours? Parce que si tu aurais dit non, on ne t'aurait pas baptisé. Mais tu as dit oui. Tu as donné ta parole. Mais une parole à Dieu qu'on ne peut pas tromper. Une parole à Dieu qu'on ne peut pas tromper. Parce que la réponse n'était pas pour nous. La réponse était pour lui. Parce que la Bible dit, vous baptiserez des disciples. Alors, un disciple, écoutez, c'est une autre affaire. C'est que des gens, avant le baptême, ils ont donné leur cœur véritablement à lui. Et puis, ils sont sauvés. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voulez continuer, et dans les bons comme dans les mauvais jours? Alors ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Ça, c'est personnel. Ça, c'est une autre affaire. Parce qu'il y en a qu'on croit, écoutez, humblement, vous savez, au bout de 53 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Hein. On croyait que j'étais des super saints. Et en réalité, ils ne l'étaient pas. Ils ne l'étaient pas. Alors, à nous, ils se faisaient passer pour les meilleurs des chrétiens, et en réalité, ils n'étaient même plus chrétiens depuis longtemps. Ils faisaient toutes des choses qu'il ne fallait pas en cachette. Et c'est vrai, ça s'est découvert. Depuis quelques années, c'est une hécatombe. C'est une hécatombe de toutes ces choses. Que le Maître Jésus puisse ce matin de faire de nous des gens sérieux. Non? Parce que vous savez, un chrétien, tout dépend de son sérieux. Et puis, un chrétien, c'est un soldat. Et il aura des combats terribles à combattre. Et des coups, il en prendra. Et si tu as peur de prendre des coups, si tu as peur de persévérer jusqu'à la fin, écoutez, ça sera sûr. Tu abandonneras, tu n'iras pas jusqu'au bout. Soit tu es soldat, un soldat, écoutez, avec tout ça, avec le salut pour partage, avec la foi pour te protéger, avec une cuirasse pour
pour garder ton cœur fidèle avec la vérité pour ceinture, avec les souliers du zèle de l'évangile par lequel vous écraserez les serpents et les scorpions et toute la puissance du diable. La parole de Dieu, mais pas véritablement ce qu'on dit, l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, non, c'est l'épée de l'esprit, une parole de Dieu. C'est-à-dire un réma se passera à ce moment-là. Ça durera le temps qu'il faudra. Mais seulement si nous persévérons, si nous voulons rester fidèles, si nous voulons toujours se battre, un jour, un mot qui sortira de vous, oui, un mot de Dieu par l'Esprit Saint lui-même, et à ce moment il fuira loin de nous. Un seul mot. C'est pas disant toute la journée au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, c'est pas ça. C'est de combattre, être fidèle, et souffrir pour lui. Même si on devrait mourir, ça ne sera pas une défaite, ça sera mourir fidèle. Et nous voulons plus que jamais, jusqu'à la fin, être fidèles. J'étais obligé de vous parler de ça, afin que nous sachions que nous pouvons continuer, parce que vous savez, ça serait inutile de continuer. Qui peut trouver une femme vertueuse, donc je marque seul Jésus peut la trouver, elle a plus de valeur que les pères, et Dieu l'a estimée au prix divin. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne feront pas défaut. Il a confiance en elle, parce qu'il lui donne ce qu'il lui faut, parce que les produits ne feront pas défaut. Ce qu'on a besoin pour notre vie spirituelle sera donné à la seconde même. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Ça qui dit, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Reste fidèle, veille. Désire demeurer fidèle, remettant toujours en question. Écoutez, ne vous réclamez pas des victoires d'hier. Il y a des victoires à avoir aujourd'hui. Et puis si tu n'es pas dans ces victoires-là, c'est qu'aujourd'hui tu ne serais pas fidèle. Donc c'est aujourd'hui. On ne pense plus à demain. C'est aujourd'hui. Continuez à combattre. Et le lendemain, lui, il prendra soin de lui-même, à condition si le lendemain on se présente fidèle et qu'on veut continuer à être fidèle. Écoutez, on peut tout par celui qui nous a aimés. Nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. C'est-à-dire, écoutez, on peut. Écoutez, ce serait normal de pécher. On n'aurait pas besoin de demander pardon. Non? Si on doit demander pardon, c'est que c'est pas normal. On dit, oui, on est obligé de pécher. Oui, il n'y a aucun homme qui ne pêche jamais. Ok. Mais en faire une habitude et de prendre cette liberté-là pour vivre selon la chair, c'est un grand souci. Nous sommes libres de choisir de dire oui ou non. Nous sommes libres de dire au Seigneur, garde-moi, protège-moi, je veux continuer avec toi, ne me quitte pas un seul instant, Seigneur, je me sens faible, tiens-moi par la main, tiens-moi, il te tiendra. Parce qu'il est fidèle et juste pour te garder. Il a fait la promesse, il a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. C'est-à-dire de ces temps visibles, de ces temps passagers, parce qu'après on sera pris, puis on sera dans les temps éternels. Et dans ce monde-là, écoutez, il a dit qu'il ne nous quitterait pas. La nuit comme le jour, et il peut le faire, hein. Même s'il y aurait 1 milliard de terres, il n'y en a qu'une, et même qu'il y aurait 1 milliard de terres avec tous les chrétiens, il serait encore capable d'être partout en même temps, parce que tout est possible à Dieu, parce que dans l'infini, quand vous irez dans l'infini, vous allez voir des choses qui vous étonneront, et qu'on ne peut même pas, écoutez, aujourd'hui, en discerner, on ne peut même pas, mais là, vous verrez ce que c'est que la grandeur du Maître Jésus, elle est infiniment éternelle. Quelque chose de tellement beau. Il est toujours plus. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne feront pas défaut. Ce que tu auras besoin pour aujourd'hui, demain on verra. Ce que tu as besoin pour aujourd'hui, il est prêt à te les donner. Je ne sais pas si tu as des choses à préparer aujourd'hui, je n'en sais absolument rien. Peut-être que quelqu'un, ne vient plus à la réunion, peut-être une personne ne vient plus à la réunion depuis un certain moment, parce que le dimanche, elle n'est pas d'accord pour prendre sa Sainte Seine. Alors tu dis, bon, je suis venu, je vais venir quand même, mais la Sainte Seine, je ne la prends pas. Ça veut dire que tu te mets pas en règle. Nous devons se mettre en règle. Tu dis, ben non, je vais attendre un petit peu, je vais lui demander pardon. Là. Non. Ce n'est pas comme ça. S'il ne peut pas le faire tout de suite, il ne pourra pas le faire plus tard non plus. Est-ce que tu comprends? Il faut une sincérité. Il est écrit que quand on s'approche de ce saint repas-là, on s'examine soi-même. On se juge soi-même. Parce que si on ne s'examine pas nous-mêmes et qu'on ne se juge pas nous-mêmes, il est écrit, nous serons jugés par le Seigneur. Oui, mais si nous sommes jugés par le Seigneur, nous serons châtiés par le Seigneur, comme un père qui châtie son enfant, afin de ne pas être condamné avec le monde. La condamnation du monde, c'est l'enfer. Si on ne se repent pas, on peut être châtié. Afin que nous réfléchissions, nous demandons pardon à Dieu.
Et Dieu nous punit. Il dit, ne t'afflige pas des châtiments de ton Dieu. Ne t'afflige pas, parce qu'il châtie celui qu'il reconnaît pour son Fils. Est-ce que tu réalises? Donc que nos yeux soient ouverts. Il faut que tu prends la Sainte Seine avec une repentance sincère et que tu sois puni afin que le Seigneur ne t'amène pas à un petit souci, afin que tu réalises que tu es bête et méchante et que tu dois te convertir. Est-ce que vous comprenez? Et tu dois lui demander pardon. Le cœur de son malin a confiance en elle et les produits ne feront pas défaut. Elle lui fait du bien, la Bible dit qu'elle est bienfaisante et non du mal tous les jours de sa vie. Elle n'a même que des bienfaits. Elle le sert d'une façon particulière. Vous savez qu'il est écrit que notre cœur est le temple de l'Esprit Saint. Mais notre cœur est aussi considéré comme un jardin. Et puis quand je lis dans Cantique des Cantiques, nous voyons que le berger représente le Maître Jésus. Et il dit, j'entre dans mon jardin et je bois de mon eau et je mange de mon fruit. L'eau, c'est la parole de Dieu. Avec les œuvres, quand il entre, il voit lui, que la parole de Dieu règne. Et puis il voit aussi que les œuvres sont faites. Il y a de l'amour, il y a de la foi. C'est quelque chose de tellement beau qui produit les œuvres. Et les œuvres produisent de la fidélité, et puis j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Voilà ce que le Maître fait. Alors comment est ton cœur? Je n'en sais rien, ne me le dis pas à moi, ça ne me regarde pas. Non, je ne peux rien faire. Je peux simplement prêcher, je peux simplement dire ce que la Bible dit, mais rien d'autre. Tout le reste, c'est avec lui. Tu dois régler ta vie avec lui. Et ça, c'est très, très important. Tu dois régler ta vie avec lui. Être sincère. C'est bon, on peut être très gentil et avoir toutes les réunions, puis avoir du bon cœur, tout ce qu'on veut. Et vivre une vie déréglée, devenir passionné et idolâtre. Et quand on est idolâtre, cet idole-là, qui n'est pas forcément une idole taillée dans le bois, ni dans l'or, c'est plutôt notre affaire, mais ça prend tellement des places et puis on est prêt pour ça à désobéir. Ça, c'est une idole. Il faut faire attention. Il doit être l'amour premier, notre premier amour. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le numéro 1. Est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est lui le numéro 1, le premier amour. Et si on fait passer en deuxième, c'est qu'on se refroidit. On devient tiède. Et quand on devient tiède, on n'est plus dans les promesses. Parce qu'on ne vit pas les promesses. On n'est plus dans l'alliance, parce qu'on casse l'alliance. Et ça, c'est difficile. Et on ne se souvient plus des bontés de Dieu et des bienfaits de Dieu, de tout ce que Dieu a fait pour nous. On ne se rappelle plus. On est dans notre idolâtrie, tout seul, écaré. On ne dit à personne, personne ne sait rien, personne ne sait rien. Mais voilà, c'est très très grave. Et on désobéit, écoutez, volontairement. Ça s'appelle le péché volontaire. On ne peut pas pécher volontairement. Moi, personnellement, vous savez, je fais l'émission que vous savez. Moi, je ne viens pas pour être applaudi, je ne viens pas écouter. Moi, je viens simplement pour dire la volonté de Dieu. Je ne suis pas venu pour être aimé, non, aucune importance. Parce qu'après tout, l'apôtre Paul, en disant la vérité, ils l'ont traité en ennemi. C'est dommage, les chrétiens. Suis-je devenu votre ennemi, car je vous ai dit la vérité? Donc, je préfère dire les choses comme elles sont. Et je suis content que vos pasteurs disent Amen. Je suis content. Je suis très content. Parce que je vois que vos pasteurs, ce sont des pasteurs qui vous conduisent dans la vérité. Et ça, c'est très important. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Tous les jours. Tous les jours. Elle se procure de la laine et du lin. Et elle travaille d'une main joyeuse. C'est quoi ça? Quand je regarde dans la parole de Dieu, on se rend compte que la laine, c'est sur l'agneau, c'est sur la brebis. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de tellement grand. Nous, on ne va pas s'habiller, écoutez, en peau de bouc, non. Nous, on est des brebis. On a de la laine. On a un berger. On ne suit pas la voie d'un étranger. Si on a de la laine, c'est qu'on est brebis, façon pareille. Et on a un berger, mais pas n'importe quel berger. Ce n'est pas un berger de ce monde qui nous escroque, qui nous fait grossir et qui nous vend le plus cher possible. Non. Là, c'est un berger qui a donné sa vie pour ses brebis. C'est une autre affaire. Et c'est le pain vivant qui est descendu du ciel et qui donne la vie à ses brebis. Et ça, c'est très, très important. Donc, elle se procure de la laine et du lin. Et le lin, quelque chose de tellement beau, parce que ça, c'était la vie des sacrificateurs. C'est la vie du service. Oui, les brebis sont témoins.
sont sel, sont lumière, sont porteurs d'eau, sont associés, sont ambassadeurs, sont ambassadrices. C'est-à-dire ils présentent ce qu'il y a de plus beau de leur royaume, de leur pays, les meilleurs de tous les produits. Et les produits, ça ne nous fait pas défaut à nous, non? On a des choses à présenter, est-ce que vous êtes d'accord? Donc c'est quelque chose de tellement beau, et ce qui est beau, c'est qu'elle le fait d'une main joyeuse. C'est pas lourd. Non, non. Elle le fait d'une main joyeuse. Vous savez, ça devient lourd quand on aime moins, quand on veut en faire moins. Et je sais que ça peut m'ennuyer quand je vois des gens autrefois, on jeûnait, on priait, on était des chrétiens. Si tu aurais vu, on pensait qu'à Dieu, il n'y avait rien qui comptait. Mais c'était autrefois, je les regarde, non? C'est autrefois c'était comme ça. Ouais. Pourquoi aujourd'hui c'est fini, vous n'êtes plus chrétien? Non, il faut arrêter de parler du passé. Non, c'est pas le passé qui sauve, hein. C'est être sauvé aujourd'hui. C'est être sauvé présent. Alors je ne suis pas sévère, hein. Parce que moi, je suis obligé de dire, comme la Bible, elle me montre, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Peut-être que demain, tu vas tomber. Peut-être que Satan a préparé des pièges pour toi. Mais il ignorait que tu vas attendre ça. Est-ce que tu comprends? Dieu ne fait rien. Vous savez, moi, je ne faut jamais pour aller dans une église. Hein, et ni avant, et ni après. Il m'appelle, si je peux, je viens. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Si je peux. Mais je ne viens pas pour plaire à qui que ce soit et je ne reçois jamais un conseil d'un serviteur de Dieu qui me dit tu prêcheras ça, ça et ça et ça. Je me laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus important. Elle se procure de la laine et du lin, travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. On en parle un petit peu, ça. Vous savez, le navire marchand, dans le temps, bien sûr, dans l'Antiquité, il met de très très loin. Des fois, il mettait 1 an, des fois 2 ans, des fois 3 ans, des fois 6 mois. Ça dépendait quelle marchandise qu'il amenait. Alors, on amenait le meilleur des tissus, on amenait les meilleurs denrées, on amenait les meilleures épices, on amenait certains animaux, on amenait des tapis, des tapisseries, on amenait des vases, on amenait de tout. Absolument de tout. Et là, il pouvait avoir de la neige. Il pouvait faire froid. Il pouvait tomber de l'eau. Tout le monde attendait sur le rivage. Il était annoncé, les gens le savaient qu'il venait, des pêcheurs ou d'autres bateaux l'avaient vu, l'avaient signalé, et il arrivait. Et quand il arrivait, alors écoutez, c'était la joie. Et nous, on revient de loin, c'est-à-dire nous, on vient de loin parce que nous, on amène des choses qui viennent d'en haut. Ça ne saute pas sur la terre, ça. Elle amène son pain de loin. Et nous, on sait que c'est que son pain. C'est le pain dont elle se nourrit, ça. C'est-à-dire, c'est le pain vivant qui est descendu du ciel. Et voilà ce que nous, on emmène au monde. Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes sel et lumière et témoins. Donc, c'est très, très, très important. Notre vocation, c'est avant tout servir le Maître. Ceux qui remplissent les salles, ce n'est pas forcément nous, les serviteurs. Nous, on fait quoi? On édifie l'église, on essaie de la faire grandir. Et on la ferme. On veut qu'elle soit forte. Mais chez vous, dans vos familles, dans vos amis, vous allez aux commissions, écoutez, quand vous allez chez le médecin, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous avez le temps de parler avec, eh bien, écoutez, vous témoignez. Vous amenez votre pain de loin. Et quand les gens vous connaissent au téléphone, même, quand les gens vous connaissent, ils viennent vers vous. J'ai un souci, il faudrait que vous priez pour nous, tout ça, tout ça. Et vous leur parlez du Maître Jésus, vous leur demandez de venir à la réunion, ou bien vous leur demandez si tu veux que la pasteur vienne chez toi. Et puis, il y a des tas de choses, et c'est comme ça qu'on gagne. C'est vous qui remplissez les salles. Je recommence. C'est vous qui remplissez les salles. C'est très, très important. Et puis, je vais vous dire aussi une chose que je voudrais vous dire, peut-être parmi vous, des gens voudraient grandir et voudraient aussi être édifiés. Vous devez prendre de la force. Et vous dites, oh, je n'ai pas beaucoup de pasteurs qui viennent voir, mais des fois, ce n'est pas toujours facile. Mais pourquoi? Vous savez, moi, je suis un vieux routier. Et autrefois, il y avait quelque chose de particulier, c'est que tous les chrétiens avaient les téléphones de leur pasteur. Et quand ça n'allait pas, ils téléphonaient à leur pasteur. Et les pasteurs revenaient. Vous savez, à ce moment, le jour se lève tard, et puis il fait très, 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 très bonne heure, et puis il fait froid, puis il tombe de l'eau et tout ce que vous voulez. Hein. Et puis on n'ose pas toujours déranger les gens. Mais téléphonez, mon pasteur, j'ai un chez lui, on a du souci. Il peut parler avec vous, il peut avoir la cure, il peut avoir l'onction d'huile, il peut avoir des tas de choses.
des tas de choses et la vie peut changer. Il y a combien de gens qui ont besoin d'un mot, un petit mot, mais vous ne le demandez pas. Après la réunion, même, vous ne courez pas chez votre pasteur, je voudrais que tu passes. J'ai un souci, viens. Venez, vous verrez que les pasteurs, il faut se déranger. Au mieux des fois de parler et de parler, c'est le diable qui fait ça parce qu'ils savent que les pasteurs ont un mot de réconfort, de force et d'édification qui va fortifier pour que vous grandissez. C'est important ça. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est très très important. Et je dis ça, je ne sais pas si ça se passe comme ça chez vous, mais j'en attends tellement des choses, vous savez. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison. Et l'attache à ses servantes. On se rend compte que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des servantes. On sent que c'est spirituel. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit. Parce que la nuit, pour elle, vous savez, elle est avec le maître. La nuit devient comme le jour. Nous l'avons lu hier. Et elle donne de la nourriture à sa maison. Sa maison. Bien sûr, il y a ses enfants, bien sûr, on comprend tout ça. Mais sa maison. La première des choses, sa maison. Là, ici, là. L'église de Jésus-Christ, hommes et femmes. L'église de Jésus-Christ donne des ordres à sa maison. C'est la maison, bien sûr, c'est ta maison, mais c'est la maison de Dieu. À sa maison. C'est la maison où l'Esprit règne. C'est le temple de Dieu. Et ça, c'est très important. Alors, on va là pour recevoir des forces. Alors, écoutez, on y va, et puis on veut donner de la nourriture. Qu'est-ce que c'est cette nourriture-là? C'est nos bienfaits. C'est notre amour. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui? Tes projets, je vais aller là, je vais là, je vais acheter ça, je vais acheter ça. Attends. Demande si c'est le veut. Fais pas des projets insensés qui te plongera dans la misère et au lieu d'arranger des choses, te rendront toujours plus désireux, afin que même que tu pourrais en devenir esclave et malheureux. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit et elle donne de la nourriture à sa maison et l'attache à ses servantes. Alors c'est quoi ces servantes-là? Quand je lis Galates 5:22, je vois tout un tas de servantes, moi. Oui, j'en vois plein. Je vois l'amour pour Dieu, mais l'amour pour son prochain, et l'amour pour l'Église, et je vois la paix, je vois la joie, je vois la douceur, je vois la patience, je vois la fidélité, je vois la maîtrise de soi, je vois la bénignité, et je vois toutes ces choses-là. Et je vois la bonté. Il est écrit que la bonté d'un homme, c'est quoi? C'est pas ses beaux traits. Non, c'est sa bonté. La bonté, c'est-à-dire désirer faire des bienfaits. Le bienfait. Alors je donne des ordres à ça, moi. Je vais être comme ça. Je désire ça, Seigneur. Je désire ça. Je donne des ordres parce que c'est ma prière. Oui, mais l'Esprit me conduit dans toute la vérité. Et puis comme ça fait partie du fruit de l'Esprit, l'Esprit le veut. Mais moi, je me jette dans les bras de l'Esprit, façon de parler. Maintenant, écoute, je veux que tu me remplis. Je veux être attaché à toi. Moi, je veux avoir ça. Je veux que les servantes se manifestent. Parce que si on manque seulement un, t'as tout foutu en l'air. Il y en a 9. Puis tu pécheras, le reste, écoute, t'étais pas amour, ta joie n'est pas bonne, parce que vous savez, le péché ne réjouit pas. Écoute, non, c'est pas bon. Et ta paix n'est pas terrible, et ta bonté n'est pas terrible, et ta fidélité en a pris un sacré coup. Et puis, non, c'est grave. Que nos yeux souffrent. Méditons la parole de Dieu. On veut tellement écouter des messages spéciaux, des grands messages, là, hein. Mais les vertus chrétiennes, c'est ça qui nous fait grandir. Vous savez ce que la Bible dit? Et c'est Jacques qui dit, vous demandez mais vous ne recevez pas. Car vous demandez dans le but de satisfaire vos intérêts. Et les textes originaux, c'est vos passions. C'est grave ça. Alors c'est gentil, vous le faites même avec foi, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et puis quand je lis dans Romains 8, versets 26 à 27, Romains 8, 26 à 27, retenez et méditez ça chez vous, c'est très très important. Quand on est sincère, vous savez que dans notre infinie faiblesse, nous ne connaissons pas ce que Dieu veut vraiment. Mais l'Esprit intercède pour nous, pour nos besoins. Parce que lui, c'est la pensée de Dieu. Ils sont tout même les pensées de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Et ils sont tout même la pensée de Dieu. Et connaissant la pensée de Dieu, si on est d'accord, alors écoutez, l'Esprit nous communique et nous conduit dans toute la vérité. Pas
d'erreur, pas de faux pas de chute, pas d'occasion de chute. Tant qu'on est comme ça, quand on oublie ça, quand on ne veut pas se mettre véritablement, s'attacher aux choses du maître, on ne sortira pas. On sera toujours pécheur, il dira oui, mais on n'est que des hommes, puis on est obligé, on n'est pas découragé. Quand on parle comme ça devient grave. Énormément grave, hein, mon frère? C'est grave. Le chrétien ne parle pas comme ça. Il est prêt pas seulement à souffrir pour le Maître Jésus, mais même à mourir. C'est ça le chrétien, parce qu'il en reçoit la force. Ils ne vous ont pas aimé, parce que des fois on n'est pas aimé par des chrétiens, hein, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Et on ne fait pas n'importe quoi. Et on ne veut pas prêcher n'importe quoi. Alors on n'est pas aimé, mais nous on sait qu'un chrétien, écoutez, ce n'est pas n'importe qui, parce qu'il ne fait pas n'importe quoi. Nous faisons ce que le Maître fait. Pas nos projets. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par quoi? Par-dessus. C'est une assurance, il n'a pas menti. Hein. Il n'a jamais menti parce qu'il ne perd jamais de combat. Les menteurs, c'est ceux qui ont peur de perdre. Mais Dieu ne ment jamais parce qu'il ne perd pas de combat. C'est le vainqueur. Ce que sa bouche déclare, son bras l'accomplit. Alors je vais continuer parce que sur chaque point on pourrait faire une prédication, on prendrait certains exemples de certains hommes et de certaines femmes qui se trouvent dans la Bible. Elle se lève lorsque... Attends, oui, c'est ça. Oui, c'est bon, un peu plus bas. Elle pense à un champ et à l'arquier. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Je recommence. Elle pense à un champ et elle s'achète. Et du fruit de son travail, elle plante une vigne. C'est-à-dire, on était témoins, je le répète sans cesse, parce qu'on est né pour servir. On est né de Dieu pour servir. Nous sommes la lumière véritablement. On est le sel de la terre aussi. Il faut qu'on donne soif aux gens, soif de Dieu. Il faut qu'ils soient accros, afin qu'ils puissent crier à Dieu. Il faut que notre vie, à leurs yeux, serait meilleure que la leur. Et on peut mettre dans n'importe quelle condition sociale, pauvre ou riche, et apporter ça aussi. On va apporter ça aussi. Si on est chrétien, écoutez, c'est une autre affaire. Alors écoutez, elle pense à un champ et elle se le paye. C'est-à-dire, vous savez, est-ce que vous connaissez la parabole des ouvriers à chaque heure, hein, pour les 12 heures. Le prix est donné, après il y en a encore d'autres, à 11e, 10e heure, 8 heures, jusqu'à la dernière heure, chacun reçoit un prix. Mais là où on est, il y a un champ. Le champ, nous, on y est dedans. Autour de chez toi, dans ton travail, dans ton business, dans tout ce que tu fais. Il y a un travail à faire. Quand tu vas, le petit mécano que tu connais, le petit ferrailleur que tu connais, je ne sais pas moi, sur la place du marché, je ne sais pas moi. Il y a des tas de choses. Bien sûr, il faut que le témoignage va avec, autrement tu parleras pour rien, parce que si tu n'as rien à montrer, tu n'auras rien à donner. Il faut d'abord montrer certaines choses. Donc c'est très très important. Et puis on veut sauver tes âmes, et puis avec ce champ-là, tiens, on va faire ça, on se plante une vigne. Mais ce n'est pas n'importe quelle vigne, c'est la vigne de Dieu. On amène des âmes à Dieu. Pas beau ça? Ça c'est l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas les anges qui vont bien prêcher. Et c'est pas les... Écoutez, qui va remplacer l'église de Jérusalem qui était témoin? C'est l'église d'aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule église, on n'est pas moins qu'eux, on n'est pas plus qu'eux. C'est l'église de Jésus-Christ. On aura le même trône ensemble. Est-ce que vous comprenez? Il faut voir le caractère de ces gens-là. Est-ce qu'on l'a encore dans notre temps de séduction? À cette époque-là, c'était Rome qui dominait, c'était pas simple. Mais aujourd'hui, c'est une autre affaire. Il y a quand même plus de liberté, bien que ça commence à se restreindre. Peut-être qu'un jour, vous verrez de vos pasteurs en prison, parce qu'ils ne pourront pas dire n'importe quoi, ce qu'on leur exigera de dire, et puis, écoutez, et puis ils ne pourront pas faire ce que la Bible défend. Et certains auront peut-être des problèmes, et je vous demande une chose, priez pour votre mission. Et n'oubliez jamais ce que beaucoup oublient, de prier pour ceux qui vous gouvernent, afin que vous vivez en paix. C'est un ordre, mais je ne vois jamais personne le faire. Moi, je le fais. Je le fais. Je prie pour la mission, je prie pour l'école biblique, je prie pour nos églises. Ça peut aller tout doucement, vous savez, arrêter le voyage, arrêter les missions, et après mettre les scellés sous les églises, parce qu'on n'accepte pas tout, on n'est pas d'accord avec tout.
Parce qu'on veut pratiquer ce que Dieu veut. Ah, si on est l'Église qui se vend. Parce que Satan croit que chacun de nous a un prix. Mais nous, on ne se vend pas. On ne se vend pas. On est d'accord avec Dieu. Et on ne veut pas marchander notre liberté qu'on a en Jésus-Christ. On a le pouvoir des enfants de Dieu. Donc on peut dire non, 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 non. Même s'il faudrait en souffrir. Je ne vous parle pas de la grande tribulation. Mais si vous êtes intelligent et si vous regardez autour de vous, vous comprendrez que ça devient très, très difficile. Que ce n'est pas simple. Comme M. Darmanin peut dire une parole aussi grande que la loi de la République est supérieure à la foi. Alors nous savons que la foi vient de la parole de Dieu. Donc, il faudra faire ce qu'ils veulent. Puis ils exigent certaines choses. Et ça commence, je vous promets. Je ne peux pas tout vous dire. Je ne peux pas vous dire parce que la gêne et puis le respect m'empêchent de dire certaines choses. Mais vous êtes très intelligent pour comprendre. Et si on ne le fait pas, on peut être puni. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord. Hein? Voilà. Je préfère passer même un an en prison qu'un an à l'hôpital, je vous le dis franchement. Hein? Et puis avec le Maître Jésus, je serai que le Maître. Je serai tellement mieux. Est-ce que je peux continuer? Vous êtes d'accord? Elle tend la main au malheureux. Eh oui, elle est bonne. Ouais. Elle est bonne. Mais le plus grand malheur, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Et le malheureux, on en aura tout le temps. Jésus dit, vous aurez toujours les malheureux avec vous. Oui, c'est normal. C'est normal. Et puis ça, dans notre race, on est comme ça, non? D'origine. Autrefois, c'était comme ça. Ils n'étaient pas plus riches que maintenant, des fois beaucoup plus pauvres. Mais aujourd'hui, on le fait encore. On le fait peut-être plus facilement encore qu'on pouvait le faire à cette époque-là. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. C'est beau ça. Elle ne craint pas la neige. Donc sa maison est recouverte, écoutez, d'une couleur extraordinaire. Le cramoisi est symbole d'un sang qui a résisté. Un vieux sang, chose de fort. Nous sommes protégés par le sang précieux du Maître Jésus. On ne craint pas. Jésus est avec nous. Dieu est avec nous. Nous sommes sa maison. Nous sommes sa maison. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. C'est une assurance. Et ça, moi, j'y crois. Hein. Je crois véritablement. C'est ce qui m'a fait tenir depuis tout ce temps-là. C'est ma foi. Pour ça, il faut méditer, vous savez. Dire la parole de Dieu et s'arrêter un petit peu. Et réfléchir, et chercher à comprendre, chercher à comprendre. Pourquoi ça? Oui, chercher à comprendre. Vous savez que le Seigneur s'est approché de ses disciples et il a soufflé sur eux. Il leur a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Écoutez, il fait ça. Il a crié avec de l'artère et tout était mort. Et puis, il a soufflé sur Adam. Et voici, son cerveau était vivant, ses yeux étaient vivants, ses oreilles étaient vivantes, tout était vivant. Un homme est apparu avec une intelligence, c'était pas un sauvage, vous savez. Il connaissait tous les herbes, il connaissait tous les animaux, il a donné un nom à tous les animaux. C'était loin d'être un sauvage. C'était un homme très instruit. Parce que quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien, non? Est-ce que vous réalisez ça? Alors écoutez, nous, on ne craint pas la neige. Non, non. La neige, c'est froid, la neige, ça glisse, la neige, c'est malsain. Enfin, c'est peut-être bon ce que vous voulez, mais on n'aime pas ça. Hein. Il faut être sportif l'hiver, mais nous, on n'est pas trop sportif spirituellement. Nous, on est plutôt quelqu'un qui marche avec Dieu, qui court avec Dieu, et quand il a plus la force, il rampe. Et pas sur n'importe quel terrain, hein, dans la main de Dieu. Et je vous ai mis dans la main de mon Père. Et nul ne peut vous ravir de cette main-là. Il n'y a que nous. Si on voudrait descendre, le temps qu'on veut rester là, personne n'aura le pouvoir. Aucune épreuve, aucune difficulté, aucun homme. Si Dieu est avec moi, que peut me faire un homme? Je suis dans la main de Dieu, tant que dans cette main-là. Et même si l'autre, il court plus vite, hein, mais toi, tu es fidèle, ton épreuve est trop dure. Mais tu avances. À la ligne d'arrivée, tu franchis avec lui. Ceux qui comptent dans les bons comme dans les mauvais jours, continuez à marcher, à courir, ou à ramper, mais continuer. Et ça, c'est très, très important. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Oui, le sang précieux du Maître. C'est que des témoignages qu'on pourrait avoir. Écoutez, que des témoignages.
des hommes dans des moments d'écouter de grandes choses, des épidémies, de tout ce que vous voulez, mais des croyants, des chrétiens, que tout le monde se moquait d'eux. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils marchaient autour de leur maison. Là où il y avait leurs enfants, là où il y avait leurs parents, ils marchaient autour et ils priaient. Ils demandaient que le sang de Jésus les purifie de tous. Pas que le sang précieux qui est sorti des meurtrissures, il est contre les maladies aussi, celui-là. Hein? Est-ce que vous comprenez? Mais le sang précieux peut nous protéger de toutes choses. Il faut de la foi. Aujourd'hui, tu ne vois plus ça. Aujourd'hui, tu ne vois plus ça. La foi diminuée. Aujourd'hui, les gens viennent, l'enfant est dans l'auto, tu pries pour lui, on prie, puis il court à l'hôpital. Autrefois, il n'y avait pas d'hôpital, il ne pouvait pas y aller. Au début, il n'y avait pas de l'aide gratuite, il n'y avait pas d'allocation. En 52, ça n'existait pas, ça. C'est parti des années 60 que ça a changé. Il y a eu l'allocation familiale, il y a eu les bons d'AMG, vous vous rappelez de ça? Il y a eu des tas de choses, après il y a le RMI, il y a tout ce que vous voulez, il y a toutes sortes d'aides. À l'époque, il n'y avait rien. Avec un petit cheval et une caravane, c'était pas facile. Pour trouver un docteur, il fallait faire 2, 3 villages. Et des fois, ça n'avait pas de l'argent. Alors, des fois, il y avait des hôpitaux, mais le seul hôpital qui pouvait vous soigner gratuitement, c'était l'hôpital Dieu. On appelait ça l'hôtel Dieu. Mais c'était pas tout partout qu'on trouvait ça. Donc, c'était très, très difficile. Mais les gens avaient des malades. Au début de son ministère, Mans, il allait prier beaucoup, c'était un homme de prière. Quand il revenait de la prière, il y avait toujours du monde avec des malades. Là. Puis il pleurait, Mans. Et lui priait pour eux. Puis ils repartaient tous guéris. Parce qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin. On a tous notre petite carte vitale dans la poche. Mais eux, ils n'en avaient pas. Est-ce que vous comprenez? Puis ça vivait au jour le jour. Et la vie n'était pas simple. La vie était difficile. Mais le protecteur, le libérateur et le grand médecin étaient venus parce qu'il était un sauveur qui sauve l'âme, l'esprit, le corps. Et ils y croyaient fermement. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il y a 2 choses qui manquent le plus. La première des choses, c'est la prière. La prière, c'est ce qu'on a le plus besoin, mais c'est ce qu'on fait le moins. Enfin, certains. Et comme c'est pas fait comme il fallait, comment voulez-vous que la foi existe? Comment voulez-vous que la foi produise? Parce qu'écoutez, la prière, c'est symbole de la foi. Non? Et on ne peut pas seulement prier quand il y a un malheur. Pourquoi on ne prierait pas avant qu'il y a un malheur? Vous comprenez? Non, c'est ça. On ne peut pas se souvenir de temps en temps qu'il y a un grand dépanneur. Il faut qu'on sache qu'on a un Dieu et un maître. Et on lui doit de l'honneur. Et comme il est notre maître, on lui doit de la crainte. Crainte, écoutez, dans la parole de Dieu, que la peur dit, la peur suppose un châtiment. Mais notre crainte qu'on doit avoir pour Dieu, c'est une autre chose. C'est d'avoir peur de ne pas être bienfaisant envers notre Dieu. Avoir peur de ne pas faire sa volonté. Écoutez, parce que quand on a péché, c'est une peur qui craint un châtiment. Mais là, non, c'est une crainte d'amour, pourvu que, comme vous aurez un petit bébé, vous avez peur d'y faire mal, et vous faites comme ça, et puis vous regardez s'il n'est pas rouge, vous regardez s'il a faim, ou aussitôt qu'il a faim, va commencer à pleurer, puis quel plaisir, le petit il a faim, voilà, non? Puis on ne regarde pas, hein. Des fois je l'ai poussé, laisse-moi faire, c'est pour moi. J'étais fier, c'était mon petit, c'était ma petite. Vous comprenez? Donc c'est très important, très très important. Alors écoutez, nous devons plus que jamais persévérer d'une façon particulière. Notre maison doit être couverte de sang. On continue? Elle se fait des couvertures, elle a du vêtement de fin lin et de pourpre. Là c'est beau aussi. Elle se fait des couvertures, d'ailleurs c'est pour elle. Elle se couvre. Mais ce n'est pas n'importe quelle. Ce n'est pas n'importe quelle couverture. On peut recommencer avec les armes de l'esprit si on veut. Elle se fait des couvertures. C'est-à-dire elle ne manquera de rien. Elle n'aura peut-être pas le château de Versailles, mais elle ne manquera de rien. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Alors c'était le fin lin, bien sûr, c'était le service, mais nous sommes devenus, nous, quoi? Un sacerdoce royal, la pourpre, c'était royal. Est-ce que vous comprenez? Nous avons un sacerdoce royal, c'est-à-dire nous pouvons gagner. Jésus n'a pas perdu. Jésus a gagné. Puis il veut que nous gagnions, parce que nous sommes en Christ.
Écoutez, Jésus dit dans Jean 15, mon père est le vigneron. Et moi, il dit, je suis le pied de cette vigne. Je suis le cep. Et tout serment qui est en moi. Le père est le vigneron. Lui, il est le pied de la vigne. Et tout serment qui est en moi portera beaucoup de fruits. C'est-à-dire qu'il y a deux sortes de vignes. Il y a la vigne des hommes qui va enivrer, faire de la débauche, faire des batailles, faire des crimes à cause de l'argent, à cause de la richesse. Il y a des crimes aussi, et tout ce que vous voulez. Ils vont faire des tas de choses. Ils peuvent prendre la vigne de l'autre, ruiner l'autre parce qu'ils s'en sont mieux lui. Il fera absolument tout. C'est une vigne de péché. Mais il y a l'autre vigne, la vigne du Seigneur, la vigne de Dieu. Et ça, c'est nous. Et nous, on sort du Maître Jésus. Ah oui, les serments sortent. Et le vin qu'on donne, il s'appelle le vin nouveau et meilleur, la Bible dit. Et ce vin-là, quelque chose de particulier. Écoutez, il enivre, d'accord, mais il enivre de l'Esprit Saint. Et puis quand vous allez parler aux gens, là, quand vous avez ce vin-là, quand vous êtes la vigne du Maître Jésus, vous rentrez dans des endroits où il y a de l'alcool, de la méchanceté, la femme elle prend des coups, puis il se passe ça, puis du déluge, et tout ce que vous voulez, hein, des grandes souffrances. Aussi des maladies, des enfants, ou le mari qui est fort malade, ou la femme qui est très malade. Et vous rentrez, et vous témoignez. Mais ça, c'est un sacerdoce royal. C'est pas n'importe quel vin. Vous êtes ce vin-là, vous apportez ça. S'il n'y a pas le cep, s'il n'y a pas de serment, il n'y aura pas de vin. Est-ce que vous comprenez? Ça produit le vin de Dieu qui donne la vie au monde. C'est pas beau ça? Quelle importance? Et si vous écoutez, qu'ils se convertissent, combien de belles choses qui se passent dans ce foyer-là. L'homme change, l'épouse change. Il y a des guérisons et des miracles. Il n'y a pas beaucoup de foyers où il n'y a pas eu de guérison. Aujourd'hui, peut-être que ça se fait moins, mais la mentalité de certains, la mentalité spirituelle de certains ont peut-être baissé. Est-ce que vous le croyez? Ah oui. La Bible dit, si nous sommes la vie du Maître Jésus, on va porter beaucoup de fruits. Et si on porte beaucoup de fruits, on pourra demander à Dieu. Et il nous trônera, c'est-à-dire on sera fort, on sera des vainqueurs. Notre œuvre pour Dieu ne sera pas inutile. Nos mots ne seront pas inutiles. Ce qu'on dira sera accompagné du Maître Jésus. Est-ce que vous le croyez? Parce que le Maître Jésus, écoutez, il a dit qu'on est ses témoins, donc il faut qu'on parle. Et puis nous, on ne convertit personne. On ne convertit personne, hein. On ne sauve personne, hein. Vous ne pourrez jamais dire à votre pasteur, vous êtes mes sauveurs. Non, c'est Jésus, votre sauveur. On ne convertit personne, nous. Hein. C'est l'Esprit Saint qui convainc de péché, de justice et de jugement, qui met à cœur dans la mémoire des gens que Dieu a envoyé son Fils. Et que son Fils a jugé Satan. Et que Satan ne peut plus retenir ses prisonniers. Que Jésus peut les accueillir. Et qu'il est monté au ciel. Et qu'il nous prépare une place. Et qu'il va venir nous chercher. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, être convaincu de péché, de justice et de jugement. Et ça, c'est très important. Tout peut nous être donné parce que le jugement du diable a été fait. La justice de Dieu est rassasiée. Son Fils est mort pour nous. Oui, mais il est ressuscité. Nous sommes vainqueurs. On va dire aux morts, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Oui, le péché, mais aussi, a été détruit par Jésus-Christ. Alors c'est la victoire. Pour ça, Christ est mort pour nous, mais bien plus. Il est ressuscité. Que Dieu soit béni. Oh, nous voulons plus que jamais écouter faire ce qui est bien. Elle se fait des couvertures à l'aide des vêtements du fin lin, le fin lin, écoutez, c'est encore autre chose que le lin ordinaire, et de pourpre, c'est royal, quelque chose de très très beau. Les sacrificateurs avaient ça, les souverains sacrificateurs avaient ça aussi. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Mais oui, il y a un passage dans la parole de Dieu, je n'ai pas mis au point, hein. Je n'ai même pas mis de verset, rien. Je mets juste, je n'ai pas de note encore. Je vais essayer de le faire avec le temps. Mais son mari est considéré aux portes. Et Dieu dit comme ça, mon fils, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui m'outrage. Oui, parce que, écoutez, s'il dit la vérité, il y aura un temps où Satan ne pourra plus parler. Il dit, où est l'accusateur de nos frères? Il n'est plus. Lui qui a accusé nos frères la nuit comme le jour, c'est marqué. Est-ce que vous comprenez? Mais là, il ne sera plus. Oui, mais pour l'instant, il accuse. Il a voulu accuser Job, il n'a pas eu son temps. Hein.
Et Job savait qu'il pouvait compter. Puis il lui a fermé la bouche pour que nous savons que si on est sincère, on peut aller jusqu'au bout. Il dit en toutes ces choses, Job ne pécha pas. Et il n'accusa Dieu d'aucune injustice. C'est beau ça, non? Dans toutes ces choses. Il n'a jamais prononcé le nom du diable. Il a toujours dit qu'il était entre les mains de Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est que Dieu le permettait. C'est grand. Il ne s'attendait pas à ça. Ça y a fait mal. Mais il savait que son témoin était dans le ciel et que son rédempteur existait, celui qui le rachète. Écoutez, il n'est pas juif, il n'était pas sous la loi et il n'était pas non plus au niveau de la grâce. Il ne connaissait pas. Mais c'était un homme qui était un homme très important, le plus considérable des fils de l'Orient. Pour être fils de l'Orient, d'un petit fils de l'Orient, on appelait roi. C'est pour cela que devant lui, les rois se taisaient. Que les jeunes se levaient, que les veillards, c'était le plus grand de tous les rois de l'Orient. Quand il était du pays Bus, et le pays de Bus, c'est aujourd'hui l'Arabie saoudite. Il était très puissant, dictatorial en France. La France, elle était vraiment minable. Là, c'était des gens très instruits à cette époque-là. Parce que quand nous lisons ces choses-là, il y a 2900 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. Hein? Et puis Job avait quelque chose de particulier. On voit qu'il date du temps d'Abraham parce qu'il est question de Chaldéen. Est-ce que vous réalisez ça? On ne rentre pas dans tous les détails là. Mais là, il s'attacha à Dieu. C'était un homme très riche. Alors vraiment riche. Et puis tout lui a été pris. Et tous ses serviteurs qu'il aimait beaucoup. Parce que quand ses serviteurs venaient discuter avec lui, réclamer qu'il y ait quelque chose, il le faisait aussitôt. Il ne pouvait pas tout penser, mais on a des besoins, je veux dire ça et ça. Oui. Il donnait tout. Il cherchait les malheureux dans les rues, ceux qui avaient faim, ceux qui manquaient de vêtements, ceux qui manquaient de couverture, ceux qui manquaient de la laine de ses brebis. Il était toujours là. Quand un ennemi le haïssait, c'est ce que c'est qu'un ennemi qui vous haït, il souhaite que vous mourrez, vous attrapez le cancer, que vos enfants meurent, que vous ayez tous les malheurs. C'est ça, être haïr. Il dit, quand celui qui me haïssait tombait dans le malheur, il dit, je pleurais et je marchais lentement. Je ne sais pas si vous imaginez, je ne sais pas. Voilà qui était Job. Et une chose incroyable, il a parlé du rédempteur, il a parlé que Dieu lui donnerait raison, que Dieu connaît sa justice. Il a tout avoué ça. Oui, Dieu sait tout. Puis il a parlé que quelqu'un le racheterait. Il a parlé de la loi aussi. Quand il dit, par exemple, si j'aurais fait ce péché-là, que ses amis l'accusaient, il dit, si j'aurais fait ce péché-là et ça, Dieu m'aurait fait ça, Dieu m'aurait fait ça. Et ça, c'est la loi. Qui est venu beaucoup plus tard. On a du mal à comprendre ça, non? Hein? Toute la loi. Vous savez que la Bible dit, quand Israël a fait péché, Dieu les châtiait. Regardez les châtiments qu'il leur donnait. Je n'ose même pas en parler. Et lui, il disait tous ces châtiments. Je ne sais pas si vous réalisez, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas seulement un grand roi, ce n'était pas seulement un fidèle, ce n'était pas seulement un fou de Dieu. C'était un prophète en son temps. Parce qu'il prophétise des choses que nous ne connaissons pas encore. Je ne sais pas si il avait l'Esprit de Dieu. Et il disait, mon serviteur Job, tu disais, mon serviteur, on voulait vous le servir sans une manifestation de l'Esprit qui viendrait sur lui par moment. C'est pas possible. C'est pas possible. Quel monsieur. Et Dieu, et nous, on a l'Esprit de Dieu permanent si nous le voulons. Permanent. Les prophètes étaient saisis. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je ne sais pas, on devrait être un peu meilleur. Juanito devrait être mieux. Non, j'en ai honte. Hein. Ce matin, je ne vais pas faire le crâneur quand je vais me présenter devant mon maître et quand je vais prendre la Sainte Sainte. Hein. Et dire, Seigneur, aie pitié de moi, rends-moi meilleur. Je devrais grandir plus. Je devrais plus être consacré. D'accord? Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin là, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens. Essayez d'imaginer ça. C'est l'apôtre Paul qui rendait visite une fois de plus à Corinthe. Mais à chaque fois qu'il devait se rendre à Corinthe, il passait à Chloé. C'était un village un petit peu sous les hauteurs. Il passait là. Et les gens de Chloé le connaissaient. Mais très peu se convertissaient à Chloé. Très peu. Et puis un jour, il passe et puis il leur parle encore. Il dit, Paul. Alors
tu ne sais pas ce qui se passe à Corinthe, dans ton église, là, il se passe des choses que nous, inconvertis, nous ne faisons pas. Même le grand Paul, que vous qui disent. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Je ne vous dis pas. Hein. Il était à Corinthe, il a vu des choses en état. Hein. Le deuxième livre de Corinthe, c'est mieux. C'est un petit peu mieux, ça s'est arrangé un peu. Mais c'est terrible. Hein. Alors écoutez, sois sage, afin que je puisse répondre à celui qui boudrage. Il aurait pu dire, Paul, mais moi, est-ce que je fais ça? Est-ce que Jésus a fait ça? Certainement qu'il a dû le dire. Mais on a la bouche fermée, vous savez, quand les gens disent ça, on est meilleur qu'eux. On est meilleur qu'eux, c'est ce qu'ils ont dit. Bon, je sais qu'Arène, c'est pas ça. J'espère de tout mon cœur, je ne connais pas foi aux filles, je ne vous accuse pas, hein. Je prêche. Je suis un prêcheur, très calme, très gentil, je vais vexer personne. Mais je parle pour moi aussi. Car toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Hein. On a vu des plus grands, hein. On a vu des gens, des pasteurs qu'on n'aurait jamais cru, hein. Et dans le monde entier, hein. Des hommes incroyables qui étaient prêts à mourir un temps pour le Maître Jésus, qui ont fait des travaux incroyables. Mais l'amour a baissé. Et ils sont tombés. Puis ils ont été pire que beaucoup de gens. Que beaucoup de gens. Que Dieu nous ouvre les yeux et que nous soyons sages. Allez, je continue. Oui, il faut mieux que tu les mets. Hein, fais pas le jeune. Hein. Voilà. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. C'est beau, hein? Nous, on n'a pas peur de l'avenir. Quand on est en paix avec Dieu. Quand on est en règle avec Dieu. On n'a pas peur de l'avenir. Quand on fait la volonté de Dieu. Quand on a reconnu nos fautes. Quand on a reconnu nos fautes. Vous savez ce qu'il faisait, Job? Il dit, quand j'avais fauté, je reconnaissais mes fautes. Mais je le faisais devant tous. Je n'avais pas peur que mon étoile s'éteint. Il s'humiliait devant tous. Il faut dire, voyez, je ne suis pas plus grand que vous. Mais seulement lui, il réparait les fautes. Et ça, c'est très, très important. Écoutez, elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. C'est pas beau, ça? Elle se rit. Elle est revêtue de force et de gloire. Parce que la gloire de Dieu est sur l'Église. Vous représentez la gloire de Dieu. Mais écoutez, vous êtes la gloire de Dieu dans ce monde. Vous êtes la gloire. Vous êtes les témoins, les ambassadeurs. Je ne rentre pas dans tous les détails. Vous êtes les branches qui portent le fruit. Vous êtes la vigne du Seigneur. Vous êtes le vin nouveau. Quelle importance. Quelle importance. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit d'avenir. Elle n'a pas peur. Elle est en règle. Quand on est en règle, on n'a pas peur d'être arrêté. Non, elle est en règle. Son innocence, sa pureté. Écoutez, elle parle pour elle. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Ça veut dire quoi, ça? Elle ouvre la bouche avec sa sagesse, c'est-à-dire avec capacité, avec de la science, avec de la connaissance. Parce que quand on vit avec le Christ, et quand on vit bien avec le Christ, on sait en parler bien. Parce que c'est notre témoignage. C'est notre vie. Mais c'est ce qu'on montre. Parce que si on n'a rien à donner, si on n'a rien à montrer, on n'aura rien à donner. Est-ce que vous connaissez, je crois, c'est dans Jean chapitre 5, je crois. Quand Pierre et Paul montent au temple. Non, Pierre et Jean montent au temple. Ils sont à la porte belle. D'habitude, ils ne passent pas par là. Ils passent par la porte dite de Salomon, parce que là, il y a beaucoup des étrangers, puis ils peuvent parler du maître. Mais là, ils ont passé là. Ils ont dû passer peut-être dans le pont autrefois. Et là, il y a un paralytique de naissance qu'on mène là, écoutez, et qui est là, une belle place, parce que là, c'est tous les riches qui passent, et les grands, c'est les grands. Ils n'avaient pas faim. Mais ils s'attendaient à recevoir quelque chose, Dieu. Et puis, il regarde sur vous. Ils devaient être là, ils devaient mentir, même pas pouvoir les regarder. Il dit, regarde-nous. Donc il les a regardés parce que les gens, il faut qu'ils puissent le regarder. Et puis, il va dire, on a ni or ni argent. Mais ce qu'on a, on le donne. Ce jour-là, ils doivent passer par là. Ils le savent. Ils sont poussés par Dieu. Et alors, il y a 5 choses qui vont se manifester. Il y aura une parole de connaissance. Il faut le guérir. Une parole de sagesse. Comment qu'il faudra faire? Ils savent qu'il faut le saisir. Il y aura un don de foi qui va se manifester.
Et cela sera accompagné d'un don de guérison, et après, miracle. Un don de miracle. 5 opérations pour un miracle. Parce que ça sera un miracle instantané. Il est là de naissance. Il n'a aucun muscle. Rien ne peut le porter. Il n'a pas de force dans les reins. Il n'a pas de force dans les hanches. Il n'a pas de force nulle part, nulle part. Il n'a aucun muscle. Rien du tout. Et ils prennent et le lèvent. Puis il peut marcher avec eux, puis rentrer dans le temple avec eux. Vous n'avez pas le droit. Je ne sais pas si vous imaginez. Écoutez, qu'est-ce que c'est beau. Elle ouvre la bouche avec sagesse. Et des instructions aimables sont sur sa langue. Écoutez, des instructions aimables. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On entend tellement de ces mauvaises instructions qui plongent les gens dans le malheur. Des instructions aimables. C'est-à-dire ce qui est dit, c'est quelque chose qui est aimable, que tu peux aimer. Parce que si tu aimes ça, ces instructions-là sont remplies de force et de capacité. Et si tu le reçois, tu seras béni. Et voilà ce qu'est l'Église, voilà ce qu'elle apporte. C'est pas beau ça? Qui peut trouver la femme vertueuse? Jésus. Ben oui. Il n'y a que lui. Écoutez, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Je recommence. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Alors écoutez-moi bien. Vous savez que, par exemple, Paul n'avait pas d'enfant. Mais alors, des fils spirituels, qu'est-ce qu'il y en a eu? Puis Timothée en était un. Et quand la femme, l'Église, parce que c'est l'Église, et des fois on a 2-3 enfants, mais combien qu'on a de fils spirituels? Non? Quelle importance? Et je peux vous garantir que des chrétiens peuvent en avoir autant que les pasteurs. Parce que vous pouvez vous acquérir un champ et planter une vigne. Il faut regarder, il y a du travail autour de vous. Et des fois, celui que vous n'avez jamais, celui qui n'a plus de compétences, c'est pas terrible, un petit sourire, une gentillesse, pas réaliser, pas faire comme tout le monde. Écoutez, nous on est à part. Il y a quelques temps de cela, 2 hommes se sont battus. 2 chrétiens. L'un s'est retrouvé à l'hôpital. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait été dans la maison de l'autre. Mais prends-la à la maison. Prends-la. T'es mon frère, c'est pas beau ce que tu as fait. Prends-la. Alors il l'a pris, puis il n'a pas dit. Il a gardé les sous pour lui. Et l'autre, il a mis une volée terrible. Donc c'est triste. Il y a quelques temps de cela, il y a 2 ans et demi de cela, ça se passe en haut, là-bas, dans l'Est. Et c'est vers les Roms, c'est Finances qui faisait à cette époque-là. Et il s'est passé une chose horrible. Un fils est mort. Pourquoi? Parce que 2 femmes, 2 chrétiennes, se sont disputées pour la place. Mais je me fous dehors, moi, dans les poubelles, moi, avec une grande joie. Se sont disputées pour la place. 2 saints. La Bible dit que quand vous lisez dans l'évangile de Jean, de Luc, chapitre 6, au verset 30, ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Aujourd'hui, fais attention, parce que ça va chauffer. Non, ne réclame pas ton bien, même pas réclamer son bien à celui qui s'en empare. Paul était en danger de mort avec les brigands sur les routes. Il devait tout tourner. Puis il devait leur parler du Maître Jésus et de prier pour eux. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre, mais c'est des choses qu'on ne lit pas, c'est la Bible. On veut les grands thèmes, les grandes connaissances. Mais connaître Jésus, sa volonté, c'est pas mal non plus. Ah oui. Elle est revêtue de force et de gloire, elle ouvre la bouche avec sagesse, ses instructions aimables sont sur sa langue, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne manque pas le pain de paresse, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Mais qu'est-ce que c'est beau ça? Il se lève, son mari. Le maître se lève, il lui donne des louanges. Parce qu'elle est comme lui. Elle lui ressemble. Elle lui ressemble. Et c'est beau. À quoi ressemblons-nous? À quoi ressemblons-nous? À quoi ressemblons-nous? Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Vous savez que vertueuse, c'est être fidèle. Alors on est fidèle à ça, on est fidèle à ça, on est fidèle à ça, même dans le monde, mais ce n'est pas la même fidélité. Nous, on est fidèles au Maître. On a un Maître, nous, un Seigneur, un Sauveur, qu'on appelle le Roi des Rois, parce qu'on sera roi, parce qu'on régnera avec lui. Le ciel, on ne le partage pas. On a tout, le ciel. Il n'y a pas un petit palier, puis de cabane en bois. Non,
le ciel, qu'on ne peut même pas expliquer. Paul a été très haut. Et puis il a entendu, il a vu. Il dit, je ne peux pas expliquer. Il n'y a pas de mots. Il ne peut pas expliquer, ce sont des paroles ineffables. Il a vu des choses, il ne sait pas ce que c'est. Il a entendu des choses qu'il ne peut pas expliquer. Je ne sais pas si vous imaginez qu'est-ce que c'est qu'en haut. Des choses qu'il n'y a pas sur la terre. Et qu'on ne peut même pas y penser. C'est pour ça que Dieu peut donner au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous lui demandons, mais aussi au-delà de ce que nous pensons, parce que quand on sera en haut, on verra autre chose. Que Dieu, dans sa grâce, nous fait comprendre ces choses. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Plusieurs femmes ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Oh oui, tu les surpasses toutes. Parce que toi, tu es l'église de Jésus-Christ. Et ce que tu apportes, c'est un pain qui vient de loin. C'est une marchandise rare. Les produits ne te manquent pas. Toi, tu amènes des choses incroyables. Tu parles avec sagesse, avec capacité, avec pouvoir. Qu'est-ce que c'est beau. Notre témoignage, quand on parle aux gens, on est les enfants de Dieu, on est les enfants de la lumière, alors on marche dans la lumière et nous sommes plus forts que les ténèbres, parce que les paroles que nous disons, elles sont divines, elles sont empreintes de l'amour de Dieu. L'empreinte de Dieu est sur nous. On a le sceau de Dieu, la Bible dit. Corinthiens le rappelle, on a le sceau de Dieu. Et ça s'appelle l'Esprit Saint. On a le sceau de l'Esprit. On a le sceau de Dieu. Nous sommes scellés. Qu'est-ce que c'est beau. Que Dieu est grand. La grâce est trompeuse. La beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la grâce, on peut être beau, tout ça, je n'en sais rien. Mais une seule chose est sûre. Tout ça, ça passe. Tout ça, ça va se faner. Tout ça. Le plus beau devient moche. Ouais. Le plus beau devient vieux. Il n'est rien du tout. Et tu peux être la plus belle femme. Tu vas ressembler à une vieille fleur. Tu vas être fanée. Elle était belle, c'est ça que tu es là. Comment tu es belle, tu sais pas. Tout ça, c'est vain. Tout ça, ça passe. Mais la beauté intérieure, ça durera éternellement. C'est là-dedans qu'il faut être beau. Enfin, c'est pas défendu d'être beau, hein, comme c'est pas défendu d'être moins beau. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Je recommence. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la loue. Et c'est ce que Jésus va faire quand il va arriver en haut. Il va dire, entrez vous les bénis de mon Père. Parce que si on n'est pas béni ici, on n'ira pas en haut. Entrez vous les bénis de mon Père. Et prenez place dans le royaume qui vous a été préparé. Mais peut-être ce qu'il va devoir dire, vous avez été fidèle en peu de choses. Maintenant, je vais vous en confier des grandes. Parce que celui qui est fidèle en peu de choses le sera aussi dans les grandes. Pour moi, qui dit, c'est la Bible. Quelle importance, hein. Récompensez-la du fruit du travail. Oui, on sera récompensé, pas remercié. Parce qu'il nous a donné la force de le faire. Il donne ce qu'il leur donne. Mais il va récompenser parce qu'on l'a aimé si on l'a fait. Parce qu'on l'a aimé jusqu'au bout. Et Paul dira, j'ai achevé la course. J'ai combattu le bon, c'est une course d'amour. Écoutez, c'est un combat de la foi, mais un combat d'amour. Et parce qu'on est amour, on n'a pas renié la foi. On a été jusqu'au bout. Maintenant, le Seigneur, le juste juge, me remettra la couronne de vie. Mais pas seulement à moi, mais à son Église. À tous ceux qui auront aimé son avènement, qui ont vécu pour ça, jusqu'à la fin. Paul, quelques mois après, va mourir décapité sous des mains. Donc une importance, ils ne l'ont pas vaincu. Hein. Il était fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Il va être récompensé. Mais vous aussi. Mais il faudra aller jusqu'au bout. Il faudra l'aimer jusqu'au bout. Il faudra l'aimer jusqu'au bout. Si moi demain je meurs, j'aimerai toujours mes enfants. Mais je suis un chrétien. Mais j'aimerai Dieu encore. C'est le dernier ennemi qu'on aura à combattre. Moi je l'attends celui-là. Hein. Parce qu'il sera avec moi le maître. Regarde, mort, où est ton aiguillon? Ça du péché. C'est la mort, mais regarde mon maître à côté là. Il m'a sauvé. Je suis sauvé. Tu perds ton temps. Même mort, je vivrai encore. Elle dit, vous vivrez même mort. Vous serez mort, mais vous vivrez quand même. On vit avec lui. Toujours.
Notre âme et notre esprit est avec lui, notre corps est dans la poussière, n'a aucune importance. À l'enlèvement, il va ressusciter le corps. Les armées qui sont dans le ciel descendent avec lui. On descend avec lui. Est-ce que vous comprenez? Parce que aussitôt que c'est l'enlèvement de l'Église, c'est la fête de la grande tribulation, ici le millénium. Et on est avec lui. C'est une autre force, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire et un autre message. Est-ce que nous devons comprendre et réaliser ce soir que nous devons être la femme du maître, une fiancée fidèle, fidèle en peu de choses. Parce que c'est peu celui qui donne tout. Mais là-bas, tu régneras pour ton pouvoir. Il donnera un pouvoir pour régner. Tu es assis avec lui. Tu règnes avec lui. Tu n'es pas Dieu, hein, mais tu règnes avec lui. Tu conduiras les anges. Il faut être costaud. On est supérieur aux anges. Il a fait de ces anges des flammes de feu, mais des serviteurs. Vous, beaucoup plus grands. Beaucoup plus grands. L'épouse. Pas beau ça? Que ça va être beau, hein? Restez fidèles. Vous, la fiancée. C'est un seul corps. Hein? C'est des milliards et des milliards. Des milliards et des milliards. Mais qu'est-ce qu'elle est fidèle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Elle a le caractère du Christ, 1 Corinthiens chapitre 13. Elle a les sentiments du Christ, Galates 5:22. Elle marche avec la puissance du Christ, 1 Corinthiens chapitre 12. Ça, c'est très important. Elle est l'odeur du Christ. Elle est l'odeur du Christ. On a le langage du Christ. Oh, c'est bon. On prie ensemble.